Bonjour, voici l'horoscope des Gémeaux pour le mois d'octobre 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Gémeaux, premier décan. Alors, si vous ne connaissez pas votre décan ou si vous souhaitez tout simplement gagner du temps parce que vous faites partie du deuxième et du troisième décan, eh bien, vous pouvez aller en description sous la vidéo où vous trouverez les dates de naissance qui correspondent au décan ainsi que les timings pour faire gagner du temps. Donc, si vous êtes du premier décan, c'est un mois qui est relativement neutre sur ce point-là de votre thème. Évidemment, il y a plein d'autres points dans votre thème avec plein d'autres transits qui passent. Et donc, il y aura quand même une planète, c'est Vénus. Mais Vénus va faire une opposition, en fait, avec votre signe, surtout votre décan, entre le 17 et le 26 octobre. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description. Gémeaux, deuxième décan. Alors vous avez toujours le carré de Saturne en toile de fond. Là, on arrive vraiment sur son dernier passage pour cet automne, puisqu'après, le carré de Saturne ira dans le troisième décan. Donc, il y a peut-être encore des efforts à faire pour certains. C'est vrai que on peut se sentir un peu plombé, manquer d'énergie, ça peut parler d'obligations, de bilan pour d'autres, de fin, ça peut être une période de clôture, alors d'une relation, d'un contrat de travail, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas toujours agréable ce carré de Saturne, mais voilà, la bonne nouvelle c'est qu'on est quand même sur la fin. Et d'ailleurs pour certains d'entre vous, eh bien le dernier passage peut être beaucoup moins fortement ressenti que les précédents, parce que si finalement vous avez fait les efforts nécessaires, si finalement vous avez clôturé, remis en question certains choix, aller vers plus de discipline, aller vers plus de persévérance, eh bien ça arrive effectivement que le carré de Saturne soit beaucoup moins perturbant que prévu. Voilà, en tout cas sur le dernier passage, en général les autres passages non, mais le dernier passage c'est vrai que ça peut être beaucoup plus assoupli, on va dire. Alors d'autant plus que si vous faites partie de la deuxième partie de votre décan, eh bien, vous savez, il y a Jupiter qui faisait une conjonction. D'ailleurs, même la première partie, vous pouvez encore avoir les effets. Et donc, Jupiter en conjonction, pour certains d'entre vous, a pu apporter en fait une amélioration notoire. Alors, c'est vrai que Jupiter est parti dans le début du troisième décan, mais va quand même revenir à partir de novembre. Donc déjà, c'est pas terminé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et en plus, Jupiter, en fait, fait encore effet
après son dernier passage. Donc ici, là c'était au mois de septembre, et donc au mois d'octobre, oui, les effets peuvent tout à fait être bien perceptibles, voire ça peut être la première phase des effets de Jupiter. Encore une fois, il y en aura 2 autres à venir. Donc Jupiter, pour certains d'entre vous, a pu apporter effectivement une amélioration de la situation, de l'expansion, des facilités. Donc c'est vrai que ça peut parler dans le second semestre, en tout cas, d'une année un petit peu en dents de scie, dans le sens où on pouvait être assez plombé dans la première partie de l'année par le carré de Saturne, et le fait que Jupiter arrive, il y a un moment donné où il y a peut-être des solutions qui ont pu être apportées, une amélioration d'une situation, ou des à côté. Parfois, hein, pour certains d'entre vous, c'est vrai que Jupiter en face de Saturne a pu amener parfois une période où il y avait peut-être un décalage en fait entre vos aspirations, vos envies d'expansion et la réalité. Donc c'est vrai que ça peut mettre l'accent sur le fait que chaque croissance doit être accompagnée de discipline, de structure, d'un cadre. Et donc, effectivement, si on essaie de sauter ces étapes ou se précipiter, on risque de se retrouver face à des vrais obstacles. Vous voyez, on est vraiment dans le mur, entre guillemets, de la réalité. Et donc, faut vraiment, ici, ça appelle à avoir une prise de conscience, en fait, de vos limites. Pas pour les voir comme des blocages qu'on ne pourra jamais surmonter, mais plutôt vers une croissance plus durable. Vous voyez ce que je veux dire? Pour justement avoir cette conscience des limites et pour pouvoir agir par conséquent. Vous voyez, il y a une idée de pouvoir, dans une action qui est plus stratégique ici, pour pouvoir avancer. Donc ça peut être le bon moment aussi, hein, tout simplement, pour faire un tri dans vos projets, pour garder finalement ce qui tient vraiment le cap, ou ce qui vous tient réellement à cœur. Ça peut être justement un moment pour prendre du recul sur tous les efforts que vous avez faits. Vous avez l'impression que les fruits ne sont pas encore là, et donc prendre le temps, parce que ça peut porter ses fruits, mais justement de manière décalée en fait. Donc parfois ça peut être le cas. Donc ça vaut le coup d'être un peu persévérant pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi le bon moment pour faire un bilan par rapport à votre organisation, la manière dont vous gérez votre temps, pour éviter en fait la dispersion ou la surcharge, vous voyez, de travail, de responsabilité, et puis prendre du temps tout simplement pour soi. À un certain moment, ça vaut pas le coup d'insister. Vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on frise plus le burn-out qu'autre chose, et donc renforcer en fait voilà vos priorités, prendre du temps pour vous, faire des breaks, hein, des pauses, prendre du repos, et voilà, et donc rester quand même souple, adaptable. Alors en général, si vous êtes Gémeaux, il y a une tendance à être souple et adaptable quand même, mais voilà, pour certains d'entre vous, c'est pas toujours le cas, parce que on a pu avoir une espèce d'angoisse, d'anxiété, vous voyez, à force d'être un peu dans un tunnel, et donc parfois on a du mal à avoir du recul. Donc ici, il faut vraiment cultiver une attitude vraiment d'adaptabilité, de souplesse, parce que justement, en fait, c'est pas parce que là on a l'impression que la situation est bloquée qu'elle va rester bloquée, en fait, pas du tout, puisque comme on le sait, alors il faudrait regarder le reste de votre thème, mais quand même, là, sur ce point-là de votre thème, qui est quand même un point important, vous regardez tous pour votre soleil natal, eh bien, on sait qu'à partir de 2025, quoi qu'il arrive, Saturne n'est plus là. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description. Gémeaux, 3e décan. Vous avez, si vous êtes du début du décan, l'arrivée de Jupiter vraiment alors dans votre signe, mais surtout au début de votre décan. Donc ça concerne uniquement les natifs du 11 au 13 juin. Ici, Jupiter peut vous apporter de l'expansion, des possibilités, des facilités. Voilà, il y a peut-être des légalisations, des démarches. Bon, je parle beaucoup plus longuement de Jupiter dans l'horoscope annuel et de ses effets, parce que c'est vraiment un transit majeur. Ici, il peut être un petit peu contrecarré par les effets de Saturne. Alors, je vous en parle depuis quelques temps maintenant. Saturne va faire un carré donc avec votre
votre signe, mais surtout, là actuellement il le fait avec votre signe, mais surtout avec votre décan en 2025, sauf que Saturne a la particularité de pouvoir agir jusqu'à 6 mois avant son premier passage. Donc pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible que pendant l'automne, vous commenciez à sentir des freins, des blocages, des fortes obligations, ça peut être la fin de certaines situations, clôture, voilà. Donc on est un petit peu dans un état d'esprit pour certains de bilan, voire carrément on peut sentir la rentrée, l'automne, un peu commencer à sentir un peu l'ambiance pesante. C'est tout à fait normal, bon c'est le côté, c'est les effets de Saturne. Si vous êtes du début du décan, vous avez également Jupiter. Donc c'est vrai que ça peut parler. Donc il y en a certains d'entre vous, vous ne le sentirez pas parce qu'en fait ça éloigne Saturne. Voilà. Et pour d'autres, on peut avoir les deux. Donc c'est-à-dire que ça peut donner le fait d'avoir une croissance, une expansion, mais qui doit nécessairement être accompagnée de structures, de discipline. Sinon, on va sauter des étapes, on peut se précipiter. Et ça peut créer à terme en fait un décalage entre ce dont on a envie, le trop plein de confiance en soi, hein, que parfois peut amener l'exagération, les excès que peut amener donc Jupiter. Parfois on peut avoir tendance à se disperser aussi quand on est Gémeaux. Et puis du coup on se retrouve face à des vrais obstacles. Donc c'est pour ça qu'il faut faut quand même être vigilant, prendre conscience donc de ses limites, des limites d'une situation et pas les voir comme un blocage, un mur, mais vraiment comme une manière d'être guidé et d'être orienté pour une croissance déjà plus durable, hein, faire durer les choses, mais aussi d'être dans une stratégie constructive ici. Donc il faut vraiment être dans une stratégie d'action. Ça peut être le bon moment pour si vous ressentez donc ce carré de Saturne, pour faire aussi un tri dans vos projets, pour regarder ceux qui vous tiennent réellement à cœur, de prendre du recul sur certains projets, sur vos efforts, hein, et voilà. Et donc ça veut dire qu'il faut être persévérant aussi. Et donc réfléchir à voilà comment les mettre en place. Peut-être aussi du coup réfléchir sur une manière de gérer, de vous organiser peut-être différemment pour vous éviter justement la dispersion ou la surcharge ou les obligations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être ça aussi, et puis vraiment prendre soin de soi, prendre des moments de pause, parce que sinon voilà on avance tête baissée et puis on oublie à certains moments de reconnecter et de recharger ses batteries. Alors, si vous êtes de la fin du décan, c'est-à-dire que si vous êtes né entre le 18 et le 22 juin, vous avez le carré de Neptune, vous, donc c'est encore différent. Je ne pense pas que vous ressentiez pour le moment le carré de Saturne, mais pour vous, c'est le carré de Neptune qui est toujours... voilà, votre grosse planète en toile de fond. Pour certains, ça fait depuis l'année dernière. Pour d'autres, c'est juste cette année. Mais en entendant, oui, le carré de Neptune, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais c'est vrai qu'on vous pourriez ressentir depuis quelque temps vraiment un brouillard en vous par rapport à des projets, une tendance un petit peu être plus naïf, voilà, sans s'en rendre compte, en fait, on se fait un petit peu avoir. Ça peut être matériel, ça peut être affectif, enfin voilà, ça peut être des promesses qui ne sont pas tenues. Aussi, on peut avoir affaire à quelqu'un de fuyant. On peut avoir plus de sensibilité, voilà, être plus sensible, davantage ressentir les choses, hein. Alors ça peut être intéressant en termes de créativité, d'inspiration, d'aide aux autres, mais attention à pas non plus se sacrifier, parce que le carré de Neptune fait que on voit plus les limites, vous voyez, on a du mal à avoir le fameux cadre. Alors l'année prochaine, hein, Saturne va se joindre à Neptune, donc voilà, à voir un petit peu ce qui va en découler, mais pour le moment, on est vraiment uniquement sur Neptune, hein, qui vraiment tient la corde cette année. Et qui fait qu'à certains moments, oui, ça peut être un petit peu la confusion. Et du coup, ça peut créer aussi une forme d'angoisse, en fait, de ne pas savoir où on va. Et puis parfois, réaliser, en fait, que on n'avait pas vu, on vous a caché volontairement, on n'a pas voulu voir une réalité. Donc c'est vraiment un transit qui peut parler d'illusion, de désillusion. Évidemment, en fonction vraiment de votre thème natal complet, de l'heure précise de naissance, on peut voir de quand et jusqu'à quand surtout va se terminer pour vous le transit, parce que ça dépend complètement en fait du degré près en fait de votre soleil, hein. Vous regardez tous donc pour votre soleil natal, en tout cas en général c'est le point qu'on connaît, le signe qu'on connaît. Et donc, si on va un petit peu plus loin dans les connaissances d'astrologie, on peut avoir ce degré-là. C'est pas si compliqué, et en fait, déterminer la période exacte, parce que ça fait du bien aussi de savoir à quel moment s'arrête un transit quand il est un peu pesant dans votre vie.
Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description.